Bonjour compatriotes africains. C'est votre frère Yempapu Yembouam. Et je viens aujourd'hui de manière inattendue. Je n'avais pas programmé de faire une quelconque intervention. Mais là, je viens d'écouter attentivement le discours du président Macky Sall à l'Assemblée générale des Nations Unies. Et cela m'a obligé à faire la présente intervention. Vous m'excusez pour la voix parce que je suis, j'allais dire, un peu souffrant ces derniers temps et au fait c'est une grippe. Et vous allez ressentir au niveau de la voix que ce n'est pas du tout cela. Mais l'importance du discours de Macky Sall ne pouvait pas me laisser en marge, ne pouvait pas me laisser silencieux par rapport à ce qu'il a énoncé. Pour essayer de résumer pour vous, Macky Sall a dit certaines choses importantes, parmi lesquelles il a dénoncé le fait que l'Afrique a suffisamment subi l'histoire du monde. Il a demandé à ce que l'Afrique puisse, avec ses 1,5 milliard de population, être donc considérée à part entière comme un partenaire fiable et que par conséquent, il a demandé à avoir donc une place non seulement au Conseil de l'ONU, mais justement au sein du G20 où se prennent les décisions du monde qui ont des répercussions sur l'Afrique. Macky Sall a, en reconnaissant l'Afrique des problèmes, a présenté l'Afrique des solutions. Et à ce titre, il était vraiment important que, en tant qu'Africains, nous puissions marquer un arrêt pour regarder le chemin parcouru. Il y a quelque temps de cela, nous étions véritablement déçus de nos chefs d'État, notamment lorsque l'Union africaine et la CEDEAO prenaient les sanctions contre le Mali, notamment après avoir été mal informés, mal orientés par des entreprises coloniales. Mais depuis lors, il est quand même important de reconnaître que beaucoup de choses ont changé. Il nous souvient déjà que à la veille de la rencontre de la CEDEAO qui devait lever les sanctions contre le Mali, Emmanuel Macron avait menacé nos chefs d'État ouvertement contre toute levée de sanctions. Malheureusement, il n'a pas été entendu et ce fut un point de gagné pour nos chefs d'État. Pour la confiance qui doit se renouer avec leur peuple.
Aujourd'hui, avec ce discours de Macky Sall est venu réparer une faute grave qu'il a commise lorsqu'il a accepté d'aller voir Poutine pour demander qu'on puisse libérer le céréal parce que l'Afrique serait menacée par la famine. Aujourd'hui, il a compris que nous ne lui avons pas du tout pardonné cela. Parce qu'on ne peut pas avoir eu des références comme Thomas Sankara pour qu'il puisse venir nous présenter un tel visage de l'Afrique éternellement quémandeuse. Alors, comme ce n'est que les imbéciles seuls qui ne changent pas, Macky Sall, en tant que président de l'Union africaine, a choisi de changer en prenant ses responsabilités. Et c'est pourquoi je fais cette intervention pour lui tirer mon chapeau. Parce que nous ne sommes pas là seulement parfois pour porter de la critique, mais nous sommes là aussi pour indiquer que c'est bien lorsque les choses sont bien. Macky Sall, merci pour ton discours de vérité. Même si nous n'avons pas très aimé les terminologies, on aurait préféré ceux de Thomas Sankara, j'allais dire celles de Thomas Sankara, puisque je parle de terminologie. Mais vos termes de diplomate nous vont tout aussi bien, parce que ça reprend tout simplement les mêmes choses. Parce qu'en réalité, en lieu et place de Thomas Sankara, lorsque vous demandez la remise de la dette, Thomas Sankara avait déjà dit le signal. Ce n'est pas une demande à formuler. Il s'agit de prendre une décision entre vous en tant que chef d'État africains et de dire aux autres que nous ne sommes plus prêts à payer la dette. Et Thomas Sankara a donné toutes les explications. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher quelque chose ailleurs parce que l'histoire de la dette montre qu'il n'y a pas de dette à payer. Dans un premier temps, ce qui a constitué notre première dette, c'était que nous payions pour indemniser ceux-là qui venaient arracher nos parents comme esclaves pour aller les vendre. Et comme il fallait arrêter l'esclavage, les uns et les autres ont estimé que ceux qui faisaient ce commerce-là devraient donc se retrouver au chômage et qu'il fallait donc les indemniser. Voilà le début de la dette. Ça, c'est l'histoire de la dette de l'Afrique qu'on ne veut pas nous dire. Donc, votre demande de remise de la dette doit être comprise dans ce sens-là, de l'exigence, pas de demande de faveur. Thomas Sankara l'a dit, la dette, c'est aussi le prix du sang. Les autres doivent à l'Afrique ce qu'ils ne pourront jamais payer, c'est-à-dire la dette du sang. Parce que nos parents ont versé leur sang pour des guerres qui ne les regardaient nullement. Nos parents ont versé leur sang inutilement parce que tout simplement des gens ont voulu les esclavagiser. L'autre pan de la dette, c'est que après l'esclavage, on a installé la colonisation et ce sont les pays colons qui ont déployé chez nous leurs agents, c'est-à-dire les Blancs,
qui sont venus, qui étaient les présidents chez nous. Dans toute l'administration, c'était eux. Et ils ont choisi de prendre des dettes que nous ne savons pas pourquoi. Un beau jour, on nous a dit, tout simplement, voilà dans l'administration de votre pays ce que vous avez comme dette. Voilà pourquoi Thomas Sankara disait que ce n'était pas une question morale. Parce que ce n'est pas que nous sommes venus vous voir et nous avons dit, nous avons tel problème, prêtez-nous de l'argent, on va vous rembourser et on ne l'a pas fait. Non. Ce n'est pas comme ça que la dette est venue en Afrique. Voilà pourquoi vous devez, en tant que chef d'État d'Afrique, vous réunir et dire tout simplement qu'à partir d'aujourd'hui, il ne faut plus qu'aucun seul pays d'Afrique paye encore sa dette. Si les autres veulent le comprendre, tant mieux. S'ils ne veulent pas, c'est tant pis. Mais bon, espérons que votre langage de diplomatie, les autres le comprendront. Pas comme une demande de traitement de faveur, mais comme une exigence normale. Macky Sall a présenté l'Afrique des solutions. Et en tant que tel, il propose effectivement de considérer l'Afrique comme un acteur important qui pourrait aider justement dans la négociation et le dialogue. Car, dit-il, la négociation et le dialogue sont les seules issues pour mettre un terme à la crise, à la guerre en Ukraine. Voilà aujourd'hui l'Afrique qui se réveille. Aujourd'hui, la solution, c'est l'Afrique, effectivement, parce que nous n'avons jamais vu nulle part où deux personnes se querellent et la troisième personne arrive prétendant vouloir séparer la querelle, se permet de donner les armes à l'une des personnes qui se querellent. Ça n'a pas de sens. La posture portée par Macky Sall est digne et marque effectivement la maturité de l'Afrique. L'avenir du monde, c'est l'Afrique. La preuve, c'est que nos anciens ont régné sur le monde des milliers d'années dans la paix. Mais à partir du moment où les autres se sont invités chez nous, le monde n'a plus jamais connu la paix jusqu'à ce jour. Et il est important que l'initiative historique africaine dont a parlé Cheikh Anta Diop et tous les autres savants, que nous puissions effectivement la reprendre. Je suis heureux aujourd'hui, enfin, parce que Théophile Obenga, le disciple de Cheikh Anta Diop, est encore vivant. Je me faisais beaucoup de soucis parce que je ne voulais pas que ce monsieur s'en aille sans voir ne serait-ce que la porte ouverte, la lueur qui se pointe à l'horizon. Parce qu'il va falloir que quand il va se retirer, qu'il aille dire à Cheikh Anta Diop, notre combat est en train de porter ses fruits. Macky Sall, en présentant l'Afrique des solutions, a présenté les énormes opportunités de l'Afrique. Il a parlé de 60% des terres arables. Il a parlé des gigantesques mines et autres. Mais que ce soit clair, ce n'est pas dans l'intention d'inviter les autres à venir occuper ces terres arables. Il ne s'agit pas de ça.
Parce que c'est exactement ce qui est en train de se faire aujourd'hui en Afrique. Nous ne voulons pas que les Africains deviennent étrangers chez eux. Il s'agit de redistribuer les cartes pour permettre aux Africains d'exploiter eux-mêmes leurs terres et de pouvoir nourrir le monde efficacement dans la santé, dans la préservation de la santé de l'humanité. Les autres ne savent que tricher. En vous nourrissant, il faut mettre dans votre nourriture ce qui va vous rendre malade pour revenir les enrichir autrement. Il faut que ça s'arrête. Les Africains doivent changer de posture. Et j'espère que le discours de Macky Sall va dans ce sens-là. Je profite donc d'inviter tous les panafricains à ce grand rendez-vous qui s'annonce à Bamako, afin que, comme un seul homme, les Africains décident, définissent les orientations pour que, enfin, nos chefs d'État soient suffisamment encouragés. Nos chefs d'État aient des feuilles de route suffisamment claires pour que la dignité du peuple africain soit retrouvée. Donc, merci pour avoir été attentif. Pardon parce que j'ai pris votre temps, mais c'était important de féliciter Macky Sall et tous les présidents africains pour ce discours qui nous a rappelé beaucoup de grands hommes. Seulement, nous espérons que ce discours ne va pas rester seulement que dans les mots. Vous devez, en tant que président, traduire tout ça dans les actes et faire comprendre aux autres que vous devez être respecté au même titre que tous les chefs d'État de toutes les nations, au même titre que tous les peuples du monde entier.